Salut mes athlètes, c'est Kevin de Forme Athlétique, j'espère que vous avez la forme athlétique. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose, j'ai envie de dire chaque semaine. On me demande, Kevin, est-ce que c'est possible de perdre 1 kg de graisse par semaine? Est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Alors je vais vous répondre dans cette vidéo, dire ce que je pense par rapport à ça, parce que j'étais également en surpoids il y a quelques années, donc je sais ce que c'est de perdre du poids et je sais la vitesse à laquelle on peut perdre du poids, on peut prétendre à perdre du poids et je sais aussi la vitesse à laquelle on ne doit pas dépasser. Et je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Alors avant de vous donner la réponse, avant de vous dire si c'est possible ou pas, laissez-moi vous dire une chose. Il y a, comme pour le code de la route, comme quand vous prenez votre voiture, une limitation de vitesse à ne pas dépasser. En voiture, si vous roulez à 150 sur l'autoroute, avec un peu de chance, voilà, il n'y aura pas de souci pour vous, mais si vous avez un peu moins de chance, vous vous ferez flasher par un radar ou intercepter, coursé par la police. Voilà, donc ça c'est une chose. Et pour la perte de poids, c'est exactement la même chose. Si vous perdez trop de poids trop vite, votre organisme va tirer la sonnette d'alarme. Ding ding dong. Attention, excès de vitesse, de perte de poids. Donc là, qu'est-ce qui va se passer généralement? Vous n'allez pas payer une amende, mais votre corps va vous le faire comprendre à sa manière. Vous allez avoir des sanctions, vous allez avoir une baisse du métabolisme de base, vous allez avoir une baisse de votre masse musculaire également. Vous allez vous sentir de plus en plus fatigué, de plus en plus irritable aussi. Voilà, donc au final, il faut vraiment apprendre à contrôler la vitesse de sa perte de poids. Donc au début d'une diète, au début d'un régime on va dire, il est possible de perdre 1 kg par semaine, voilà, sans problème. Mais cette perte de poids là va dépendre du niveau où vous êtes actuellement. Imaginons que vous fassiez 1m70 pour 120 kg. Forcément ici, dès que vous allez mettre en place quelques habitudes pour perdre du gras, vous allez perdre peut-être 2 kg par semaine. Et c'est tout à fait normal. En fait, il faut l'adapter là où vous démarrez. Une personne qui fait 120 kg perdra au début plus de poids qu'une personne qui a que 5 kg à perdre. Voilà, ça reste logique, mais c'est à prendre en compte. Et une fois que vous arrivez pratiquement à votre objectif, à votre poids de forme, là par contre il va falloir se limiter à peu près à 500 grammes par semaine, ce qui fait 2 kg par mois, et ce qui est largement suffisant parce que là vous avez plus de risques de tirer la sonnette d'alarme et de perdre de la masse musculaire. Donc oui, c'est possible de perdre plus de 1 kg par semaine. Non, je ne vous le conseille pas, je vous conseille de vous arrêter à 1 kg. Et comment faire? Vous allez me dire, comment faire si je perds du poids? Voilà, j'y peux rien, j'ai appliqué le régime qu'on m'a donné. Alors non, mes athlètes, quand on met en place de bonnes habitudes de vie au sein de son alimentation et même au niveau de son entraînement, il faut faire des contrôles. Et je vous conseille de contrôler votre poids au moins une fois par semaine. Pas besoin de vous peser tous les jours, ça ne sert à rien, sauf si bien évidemment vous aimez votre balance plus que tout et que voilà, vous n'arrivez pas à garder le contrôle par rapport à ça. Vous pouvez, si c'est le cas, prendre votre poids tous les jours et faire une moyenne au bout d'une semaine et voir à peu près où vous vous situez. Mais dans tous les cas, faites des contrôles. Et en fonction de ces contrôles-là, si vous avez perdu plus de 1 kg cette semaine, alors que ça fait peut-être un mois que vous avez commencé votre objectif, et là il va falloir faire des ajustements. Vous êtes obligés mes athlètes. Donc là vous allez devoir augmenter votre quantité par exemple de glucides, d'aliments riches en glucides, réadapter votre alimentation pour faire en sorte de perdre un petit peu moins de poids la semaine d'après. Et au final vous ferez un bilan chaque mois, un bilan. La première semaine j'ai perdu 1 kg et 500 grammes. La deuxième, ça allait un petit peu mieux, j'ai perdu 700 grammes. La troisième semaine, j'ai perdu 800 grammes. Et la dernière semaine, j'ai perdu 300 grammes. Voilà, vous faites le bilan et vous regardez si vous n'avez pas perdu plus de 4 kg par mois. Si vous avez dépassé les 4 kg, je vous conseille vivement le mois suivant de ralentir un petit peu la cadence, sauf bien évidemment si vous m'avez suivi, si vous êtes dans un état d'obésité, si vous avez des dizaines et des dizaines de kilos à perdre, là si c'est le cas, cette vidéo ne s'adresse pas forcément à vous. Mais si vous voulez perdre 5 à 10 kilos, évitez de perdre plus de 1 kg par semaine encore une fois. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question une bonne fois pour toutes. Dites-moi à peu près en moyenne combien de poids vous perdez par semaine. Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous êtes des hommes motivés pour perdre le gras autour du ventre et avoir des abdos dessinés, je vous ai préparé
un programme gratuit, hein. Je vous offre un programme pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc vous pouvez regarder tout ça dans la description ou dans le i au-dessus de la vidéo. Alors le i ici normalement. Voilà mes athlètes, je vous embête pas plus, je vous souhaite une bonne journée, passez à l'action, appliquez bien mes conseils, prenez de bonnes habitudes de vie et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye bye.